m'apprête à regarder une émission consacrée au sexe des anges, entièrement axée sur le pouvoir de votre imagination. Le concept a été élaboré par les anglo-saxons. Sex box, boîte à sexe, sexe en boîte, à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire. On leur demande de s'envoyer en l'air, puis on récolte leurs impressions douces, amères. Et ça vous en apprend davantage sur vos fantasmes que sur leurs frasques. C'est censé être sensationnel, un sens attribué à des sensations, les vôtres et les leurs. Pour eux, c'est jubilatoire. Pour vous, hallucinatoire, hallucinogène, donc compatible avec tous les gènes. Ce soir, on a décidé de mettre le feu à notre dogmatisme anxiogène. Et on a convié pour ces grands ébats Marie et Olivier, qui sont toujours plus extrêmes que les extrêmes. Les seuls qui vont finir par récolter ce qu'ils sèment, aversion et anathème. Olivier, c'est ce jeune qui a toujours été vieux. Marine, par contraste, sera toujours la plus jeune vieille, la vieille qui s'émerveille. C'est la raison pour laquelle leur illusion est sans âge. Il faut les imaginer avec leur haine au vestiaire, cherchant désespérément à s'auto-satisfaire. Toutes les douleurs ressenties, tous les efforts consentis pour accorder leur violon l'espace d'un instant, un instant seulement, où l'on perd pied, en essayant de prendre le pied de l'autre. Imaginons la scène. Oh, je n'y vois rien d'obscène, mais juste une nouvelle façon de descendre dans l'arène politico-médiatique. Vous entendez ces cris, ces gémissements, ces plaintes qu'ils vont déposer à la sortie pour renier leur bestialité. Refus de l'animal qui leur a fait du bien, qui leur a fait du mal. Oh! Qui a joui? Qui s'est réjoui à travers cette nouvelle attraction-répulsion pour la bête humaine? C'est tendance. C'est du rouge-brun qu'on murmure sur toutes les lèvres, l'envie grandissante de se faire sauter en faisant passer l'autre en premier. Olivier ne kiffe pas Marine. Marine ne kiffe pas Olivier. Mais les deux kiffent la même volonté de puissance. Celle qui veut changer le monde. C'est l'ode des antipodes. Il faut revoir la scène qu'ils vont accepter de jouer rien que pour promouvoir leur façon de voir, leur vision et leur division du monde. Facile pour les imaginations fertiles. Marine va violer Olivier. Comment est-ce possible? S'empressera d'objecter notre aile stérile. C'est plutôt humiliant, répliquera notre aile virile. Mais les faits sont ainsi faits. Dans cette boîte de 2 mètres carrés, Olivier sera violé par Marine. Non, parce qu'elle le désire plus qu'il ne la désire, mais parce que chez les deux, c'est toujours le désir de nuire qui prime et réprime.
ils ne peuvent pas s'empêcher de défaire l'amour. Olivier n'a pas eu d'érection. L'homme de la bande à part n'a pas bandé. Ça arrive. Certains diront qu'il a fait exprès. Vous imaginez la fureur de Marine, incapable d'exciter celui qui se fait passer pour le dernier des derniers. Ses couilles croisées. Rien de pire pour l'offenser et rien de mieux pour l'agacer. Comme elle n'est pas à un coup de force près, elle s'est mise en tête de réveiller à tout prix la bête immonde. Hasard, lève-toi et redresse la tête, fainéant. Non, 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 elle s'inspira plutôt de l'empire des sens et lui coupa le sifflet avec une rage intense. Là, coup de théâtre, l'engin d'Olivier, même coupé de sa base, n'a pu se retenir d'éjaculer. Maintenant, je laisse au grand public le soin de décrypter.